Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris. Et quand je fais mes vidéos, c'est pour sensibiliser mes frères et sœurs. Et de deux aussi, partager ma vidéo au maximum dans les groupes et aussi liker, laisser les commentaires. Là, ça peut me motiver encore à toujours vous faire plaisir. Aujourd'hui, j'étais dans mes balades, je suis tombé sur une vidéo de Patrick Zasso. Oui, Patrick Zasso, un cyber mercenaire RHDP. Parce que moi, il dit les cyber, là, tous ceux-là, ils sont les mercenaires. Un cyber mercenaire RHDP, je suis fier de dire ça. Patrick Zasso, il a piégé Alpha, Touré Alpha Yaya. Parce que Touré Alpha Yaya ne sait pas qu'il était en direct si la vidéo de Zasso. Zasso lui n'a pas dit que tu étais en direct. Zasso peut l'appeler pour lui dire je vais faire le direct. Mais dans le direct, Zasso n'a pas précisé pour dire non que oui, tu es en direct. Là, moi, il dit les fautifs. Et aussi, je donne surtout la raison aux ministres. Oui, aux ministres ou les députés de ne pas donner leur numéro à Zasso. Et aux cyber-mercenaires aussi. Parce que les cyber, là, quand ils ont un petit truc, pour avoir beaucoup de vues, ils sont là pour piéger les ministres ou les cadres du gouvernement pour dire attends, je vais l'appeler et il met ça sur haut-parleur. Lui, il ne sait pas qu'il est si, il est en direct ou il est si écoute. Et dans ça, il peut faire sortir des paroles et ça peut le rattraper. Donc, Zasso, je vais vous laisser écouter Zasso avec Alpha Touré Yaya dans la vidéo. Après ça, moi, je vais répondre à Zasso. Je vais répondre à Zasso et puis je vais répondre à Touré Alpha Yaya. Donc, voici la vidéo. Regardons ensemble. J'ai décidé d'appeler Alpha Yaya, moi, pour lui poser des questions. Si vous êtes vraiment des démocrates et que vous aimez la Côte d'Ivoire, partagez la vidéo et dites à Alpha que Zasso t'appelle. Zasso t'appelle, il n'a qu'à décrocher. Je vais l'appeler. Il va me dire pourquoi eux ne parlent pas. J'étais à Abidjan ici à lui. Quand c'était chaud en octobre 2020, beaucoup de nos cadres ont fui leur résidence. Beaucoup sont allés en Turquie, en France et autres. Je sais de quoi je parle. Moi, je sais. C'est vrai, moi, Zasso là. Quand je n'aime pas quelque chose, je n'aime pas. Quand je suis engagé, je suis engagé. Les gens ne sont pas dedans, je ne suis pas dedans. On peut bien le faire. Mais ce qu'on fait là, Ouattara, c'est notre chance. Alassane Ouattara, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Je fais le tour du monde entier. Je sais, moi, je connais la valeur du président Ouattara. Donc, dites à Alpha Yaya de décrocher mon téléphone, il va me dire. Je vais lui poser des questions. Donc, moi, j'appelle, hein, c'est devant vous tous. C'est aux yeux du monde entier que j'appelle. Moi, je ne suis pas hypocrite. Alors, je lance la vidéo. J'espère qu'il va me répondre aujourd'hui. Allez. Le téléphone sonne, hein, les gars. Allô? 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 Oui, Zasso, comment tu vas? Ouais, bonsoir, honorable Alpha Yaya. Comment tu vas? Je vais bien. Et vous? Dieu merci. D'accord. Ah, tu viens vous voir maintenant? Non, mais je vous appelle en tant qu'honorable, donc je dois vous voyez. Voilà, parce que là, c'est le titre d'honorable que j'ai utilisé. C'est-à-dire le député de la République. Ok, donc je vais vous voir. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Ok. Alors, merci d'avoir répondu à mon appel. Merci aussi à tous ceux qui ont fait que on ait cette conversation. Depuis plus d'un mois, nos soldats sont arrêtés. Tout le monde a parlé, sauf l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Sauf les députés de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je crois que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, est bien placé pour répondre à cette question. Oui, mais je suis un citoyen ivoirien, donc je vous pose la question en tant que citoyen ivoirien. Voilà, si maintenant, si je dois répondre en tant que citoyen ivoirien, je crois bien que j'ai réagi
ma page. Allô? 2 semaines, précisément le 15 août. J'ai lu le 15 août, j'ai réagi sur ma page officielle en disant que nous avons confiance au président de la République et à son gouvernement. La libération des 49 soldats est une réalité absolue. Vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Hein? Voilà. J'ai lu le Mali et la Côte d'Ivoire sont comme les doigts d'une main. On vous écoute. Est-ce que je peux vous appeler directement sur votre téléphone? Je peux vous appeler directement de votre ligne, sur votre ligne? Parce que ça, il y a un problème de connexion. Je vous appelle directement. Voilà, parce que je veux savoir aujourd'hui. Chers amis, partagez la vidéo. Hein, parce que je suis citoyen ivoirien, c'est mon droit de savoir. Il a répondu, c'est déjà bon. Les gens me disent que le président de l'Assemblée nationale, moi je l'appelle, mais si le président de l'Assemblée nationale ne décroche pas les téléphones, moi j'appelle en tant que citoyen, je peux appeler. C'est quand on décroche qu'on appelle, mais si quelqu'un ne te décroche pas, tu ne peux pas appeler. Mais on dit qu'il est en ligne, on me signale qu'il est en ligne, donc continuez de partager la vidéo. On me signale qu'il est en ligne. Moi, j'appelle ceux qui décrochent mon téléphone. Ok, ça sonne les gars. Allô? Oui, allô, honorable. Oui, Zazo. Maintenant, comme vous avez décidé de parler en tant qu'un citoyen, moi, je suis Patrice Asso. Ok. Voilà, je suis président du mouvement RHDP Vision 2025. Je suis un lanceur d'alerte. Ok. J'interpelle. Donc, vous avez la parole, honorable. Maintenant, citoyen ivoirien, tu as la parole. Non, je te dis que j'ai réagi sur ma page Facebook, précisément le 15 août. J'ai dit que nous avons confiance au président de la République et à son gouvernement. La libération des 49 soldats est une réalité absolue. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont comme les doigts d'une main. Ça, c'est une bonne réaction, ou pas? Et puis, peut-être que j'ai pris aussi pour que les choses se règlent. Mais je ne suis pas obligé de venir exposer ça sur la toile. Comme je le disais tantôt dans ta vidéo, je crois au président Alassane Ouattara. Je me suis toujours battu pour lui. Je ne suis pas hypocrite. Allô? Mais il y a séparation de pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous, les députés, j'ai vu que vous avez... Allô? Oui, on t'entend parfaitement, on t'écoute. Hein. Voilà, donc comme je le disais, je ne suis pas hypocrite. Quand quelque chose ne va pas, je le dis. Il m'arrive même parfois d'adresser des mails au président de la République, ou bien même de l'appeler pour lui donner mon point de vue. Donc, pour cette situation, ceux qui croient que cette crise est bénéfique pour la Côte d'Ivoire ou est bénéfique pour le Mali, font preuve d'ignorance. Vous savez que dans les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire gagne 300 milliards, plus de 300 milliards, contrairement au Mali qui gagne 84 milliards. Donc nous n'avons pas intérêt que cette guerre perdue. Il y a quelques jours, une délégation de guides spirituels s'est rendue au Mali pour croiser les responsables de la jeune. Ils ont échangé, je crois que les solutions sont en train d'être trouvées pour mettre fin à cette mésentente. Moi, je crois au président Alassane Ouattara. Je me suis toujours battu pour lui et je continue de me battre. Sauf que je ne manque pas de toujours mentionner mon indignation ou bien parfois ma colère contre certains cadres qui ne voient que leur propre intérêt.
ça, c'est pour l'intérêt général. Donc, si je ne suis pas actuellement sur la toile, contrairement il y a 2 ans ou 1 an, c'est parce que je suis préoccupé d'autres choses. Voilà. Ça fait dire que ça m'a quadrillé. On a un problème. Attends, je vous rappelle parce qu'on vous attend difficilement. Vous avez un problème de réseau là-bas. Tu as un problème de réseau, je relance parce que tu es dans une position où le réseau n'est pas bon. Donc je relance. Voilà, je relance. Il y a un terrible problème de réseau, je relance encore. Il y a un problème de réseau au niveau d'Abidjan, donc je relance l'appel. Voilà. Allô? Alors, Alpha. Cher frère Zato. Voilà, cher frère, dis-moi, Diom Soro, vous êtes tous conscients que Diom Soro est derrière ce qui se passe au Mali. Vous savez tous que Diom Soro est au Mali. Et vous êtes des députés et des cadres du parti. Vous connaissez la position de Diom Soro vis-à-vis du président Ouattara. L'insurrection, pendant l'insurrection de... Mais pourquoi vous coupez? Laissez-le, moi je... Ah, mais que tu appelles? Arrêtez d'appeler, on va répondre là. Je ne comprends pas les gens. On est dans un truc où vous coupez l'appel. Oui, allô, Alpha. Oui, allô, Zato, oui. J'ai dit, tu sais bien que depuis le début, que Diom Soro est derrière toute cette histoire. Toi et autres cadres du parti, vous savez que c'est Soro qui manipule actuellement Assimi Goïta. Bon, là, je ne suis pas au courant. Mais Franklin Niamsi était au Burkina. Franklin Niamsi était au Mali. Franklin Niamsi a été reçu par Assimi Goïta. Zato, moi... Non? Oui, allô, on écoute, hein? Moi, j'ai connu Soro Guillaume en 2016, après que je sois devenu député. Nous avons eu une très bonne collaboration. Nous avons eu, à un moment donné, un parcours politique ensemble. Et durant cette collaboration politique, Soro Guillaume ne m'a jamais manqué du respect. Oui. Il m'a toujours respecté. Jusqu'à ce que je lui dise que je vais rejoindre le RHDP. Et si aujourd'hui, vu cette situation, il me pose la question de savoir si c'est Soro Guillaume qui est derrière. J'ai dit il est derrière, moi j'affirme. Et je sais que nombreux d'entre vous qui êtes autour du président Ouattara, vous savez tous parce que Assimi Goïta a reçu Franklin Niamsi officiellement avec tous les cadres de son régime. Alors qu'est-ce que ça vous dit, vous qui êtes les cadres du parti? Oui, mais quand tu connais ma position, en 2020, je l'ai dit dans tes vidéos. En 2020, c'est toi et moi qui étions à Yopougon, nous étions à Bobo, nous étions sur le front. Hein? Je suis allé au campus quand les gens ont voulu manipuler les étudiants. Je suis allé seul. Le secrétaire général de la PSI actuelle est témoin. Hein? Mais ceux qui se disent les grands cadres, ils étaient où en ce moment? D'autres avaient leur famille déjà au Sénégal. On a un problème de réseau. Ils ne croyaient plus à la victoire du président Alassane Ouattara. Hein? C'est nous qui sommes restés là pour combattre. Donc maintenant, la question de savoir si c'est Soro Guillaume qui est derrière ou pas, moi je n'ai pas cette preuve, je n'ai pas la certitude. Ouais, mais Franklin Niamsi, tu sais que tous ceux... Ce n'est pas Soro Guillaume qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Ah bon? Oui, mais c'est pas Soro Guillaume qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Maintenant, si j'ai la certitude que c'est Soro Guillaume qui est qu'on appelle les bombes. Je ne sais pas, en tout cas, je ne comprends pas
Le début de l'arrestation de nos soldats, il a été le premier à faire des propositions. Il a demandé, il a parlé du Togo, il a demandé le Togo, il a demandé le Congo. Il y a eu des négociations qui ont commencé au Togo et ces négociations n'ont pas abouti. Franklin Nyamsi a été reçu par le président Assimi Goïta. Oui. Dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, ça fait 10 ans que nous sommes au pouvoir. Hein? Voilà. D'autres ont aujourd'hui des appartements aux États-Unis, d'autres ont des appartements en France, d'autres ont des appartements à Dubaï. Ils ont des enfants qui fréquentent en France, ils ont des enfants qui fréquentent aux États-Unis. Alpha, c'est grave ce que tu tiens comme propos, hein, c'est très grave. Moi, il faut m'écouter. Ok. Tu m'as posé des questions, laisse-moi répondre. Ok, j'écoute alors. Voilà. Moi, je n'ai aucun intérêt à dire une contre-vérité. Ce qui est exact, c'est ce que je vais dire. Pour ce qui concerne ce royaume, je ne suis pas informé. Voilà, je ne peux pas te dire avec certitude si c'est Soro qui est derrière ou pas. Ça ne concerne que la vie de Soro. Moi, je suis militant RHDP. Je me bats pour Alassane Ouattara. Je me bats pour le RHDP. Et je pense que ma mission est très noble. Et je fais très bien aussi ma mission qu'on m'a confiée. Voilà. Mais en Europe, là, Alpha, en Europe, il y a des députés qui se lèvent, qui prennent position. Oui, mais... Comment se fait que depuis... Vous êtes député, vous êtes des représentants. Les ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas comparer. Comment tu peux comparer l'Europe à l'Afrique? Non, mais en vérité, la plupart, nous avons tous fait, nous faisons tous l'Europe. Et nous avons tous fait l'Europe. Oui, donc il faut attendre le temps des générations futures. Sinon, ce n'est pas pour maintenant. Non, non. Voilà, si les députés européens peuvent se permettre de parler comme ils veulent, ici, là, c'est pas comme ça. Papa me fait rire. Comment tu... Non, 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 non. Tu es le représentant du peuple. Tu as été voté par le peuple. Moi-même, Zazo, là, je ne suis pas de ta région, mais j'ai battu campagne pour toi. Non, moi, je t'appelle pour te demander qu'est-ce qui se passe et jusqu'à présent, vous ne réagissez pas. Oui, mais qui ne réagit pas? L'Assemblée nationale, vous les députés. Il faut appeler le président de notre Togo. Pourquoi c'est à moi qui demande? Le numéro du président. On a des vice-présidents, on a le président de l'Assemblée nationale. Mais tu ne laisses pas, tu viens me demander. Mais tu es un jeune député, j'ai le droit, parce que tu es député de la République. Je ne dis pas le contraire, mais le président de l'Assemblée nationale est bien placé pour répondre à cette question. Et même si tu veux, tu formes une délégation, vous arrivez à l'Assemblée, vous contactez le LG de l'Assemblée nationale, vous voyez le président de l'Assemblée nationale, il va répondre à toutes les questions, toutes vos préoccupations, il va répondre à ça. Il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas le droit de vous poser des questions en tant que député de la République. Oui, mais je réponds à votre question. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis pourquoi les députés ne se prononcent pas. C'est ce que tu m'as dit. Oui, il y a eu quand même des sujets dans le temps, quand en octobre 2020, certains d'entre vous étaient députés, et toi-même tu étais député dans le temps. Avant que tu ne sois candidat, mais tu te prononçais, tu te levais, tu prenais des positions, mais aujourd'hui, là, on a arrêté les soldats, tu ne prends plus de décisions. Tu dis non, au plan diplomatique, c'est confié au président de la République, mais le président de la République ne peut pas tout faire. Le président de la République ne peut pas tout faire quand même. Si c'est les députés qui avaient été arrêtés au Mali, je pourrais me prononcer facilement. Mais tu dis bien des militaires. Non, mais non, mais Alpha, c'est grave. Les militaires, là, les militaires sont des citoyens ivoiriens et ils sont des soldats de la République. Tu n'es pas député pour protéger les députés, tu es député pour protéger le peuple. C'est ce que j'ai fait. Non, je pense qu'il y a, j'ai encore mal, Alpha. J'ai encore mal. Et pourquoi? Non, tu es député de la République. Tu dois réagir. Tu dois interpeller, tu dois même interpeller l'Assemblée nationale. J'ai fait une publication, j'ai dit que je soutiens le président de la République, je soutiens son gouvernement. J'ai réagi. Mais il y a séparation de pouvoir, je parle, laissons le président. Le président, il gère son problème de façon diplomatique. Maintenant, vous qui êtes l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que toi tu veux? Que les députés se rendent au Mali pour aller récupérer les 49 militaires
Non, mais vous devez quand même engager votre offensive diplomatique, beaucoup de choses. Vous êtes là, c'est les hommes religieux qui font des démarches, alors que vous-même qui êtes les représentants. Tant que la carte diplomatique n'est pas encore utilisée, il n'y a pas de problème. La ministre des Affaires étrangères, elle vous a dit quoi? Qu'elle n'a pas entrepris des démarches pour ça? Ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire n'a pas entrepris des démarches? C'est ce que tu dis? C'est sûr? Non, je n'ai pas encore dit ça, puisque je n'ai pas encore interrogé la ministre des Affaires étrangères. Il faut l'appeler. Mais moi, je m'adresse à un député de la République. En Suisse, quand il y a eu le problème de fixe entre les États-Unis et la Suisse, ce sont les députés suisses qui se sont levés individuellement. Et ils ont posé le débat, c'était devenu un problème diplomatique, qui a fait même incliner les États-Unis. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi chez moi, nos députés qu'on a votés, nous le peuple, les représentants du peuple, le pouvoir, il y a séparation de pouvoir. Et vous, vous êtes silencieux. Je vais comprendre, mais tu n'arrives pas jusqu'à me dire pourquoi. Et tu es député jeune. Assimi Goïta est jeune. Et c'est lui qui a pris en otage nos frères de l'autre côté. Soro Diom et toute sa bande de ceux qui ont participé à la guerre, qui ont fait la rébellion de 2002, sont tous au Mali. Et la plupart, vous savez qu'ils sont tous là-bas. Et c'est eux qui font tout pour humilier actuellement la Côte d'Ivoire. Plus d'un mois. Quelle est votre position, Alpha Yaya, s'il te plaît? Zato, ce n'est pas Alpha Yaya qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Qui les a envoyés? Comme tu es député, dis-moi, qui les a envoyés? Oui, mais il faut répondre, il faut poser cette question au ministre de la Défense. Mais ils sont allés au nom de la République. Ils sont allés au nom de la République. J'ai dit, est-ce que moi je suis ministre de la Défense? Mais donc, c'est à vous d'interpeller. Donc, Alpha, tu vas terminer. Mais ce que tu es en train de... Oui, je t'écoute. Hein. Si tu veux maintenant la version de l'Assemblée nationale, mais il faut te rendre à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale est là, il pourra te répondre. C'est aussi simple. Non, mais j'ai quand même le droit de t'interroger en tant que citoyen. Depuis, j'ai dit que je suis citoyen. Et tu es le représentant des citoyens que nous sommes. Je ne sais pas si on se comprend. Tu dis que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a envoyé les soldats au Mali. Mais les soldats... Ce n'est pas Alpha Yaya. Ce n'est pas Alpha Yaya qui a envoyé les soldats au Mali. Voilà. Maintenant, vous, en tant que représentant du peuple, parce que le peuple, là, c'est tous les partis politiques, hein, c'est tous les citoyens. Donc, vous êtes quand même obligé d'interpeller le ministre de la Défense. Vous êtes obligé de l'interpeller pour comprendre aussi beaucoup de choses. Pourquoi vous ne le faites pas? Normalement, avec ce que tu viens de dire, ça dit, tu viens de me dire que ce n'est pas toi, c'est le ministre de la Défense. Quelle démarche, vous, l'Assemblée nationale, vous avez entrepris pour interpeller le ministre de la Défense? Il faut poser cette question au président de l'Assemblée nationale, Bitogo. De poser la question à Bitogo? Oui. Donc, d'accord, d'accord. C'est mieux ainsi. D'accord, j'ai compris, Merci. j'ai compris. J'ai compris. Il faut se rendre à l'Assemblée nationale. Tu es un citoyen, tu vas poser la question au président de la nationalité. Donc, je n'ai pas le droit de poser la question au président, au député de la République. Je n'ai pas ce droit. Tu as posé des questions, je t'ai répondu. Voilà. D'accord. Donc, je vais m'organiser à venir voir le président de l'Assemblée nationale. J'ai répondu à toutes tes préoccupations. Voilà. Non, mais ce qui me gêne, c'est vrai, tu as répondu à mes préoccupations. Alpha, je suis d'accord. Si tu veux connaître les vraies raisons, peut-être que tu ignores à qui poser la question. Je t'ai aussi montré la route. Tu dis non que toi tu aurais appris que c'est Soro qui est derrière. Là, je ne suis pas... Non, c'est pas que j'aurais appris, je confirme que Soro est derrière. Moi, je n'ai pas appris. Moi, je ne sais pas. Par les actions de Soro, la présence de Franklin Niamsi et autres au Mali, moi, Zasso, j'affirme que Soro est derrière tout ce qui se fait au Mali. Maintenant, vous qui êtes les cadres du parti. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Soro qui est derrière ou pas. Donc, tu ne sais pas que Soro au Mali. Soro au Mali. Tu ne sais pas que Soro, c'est Soro qui envoie les Franklin Niamsi au Mali.
Tu ne sais pas que c'est Soro qui manipule Assimi Goïta, tu ne sais pas. Assimi Goïta, le président malien? Le chef d'État malien, parce qu'il n'a pas été élu. Ok. Bon, je pense que si j'ai répondu à toutes les questions, on peut mettre fin à la série de questions, mais il y a d'autres questions encore. Non, la dernière question que je pose encore, je retourne dessus. J'ai dit en octobre 2020, toi et moi, on était au front quand la Côte d'Ivoire était agressée. Quand les gens lançaient l'insurrection, il y a eu des morts. Toi et moi, on était à Abidjan. On était partout. Toi-même, tu as mis une voiture à ma disposition, carburant, tout. Quand je t'appelle, je sais pourquoi je t'appelle. Il y a beaucoup de députés, mais moi, je sais pourquoi je t'appelle. Parce que c'est par rapport à ton engagement d'octobre. Comme moi, j'ai été porte-parole de Ouattara et que je connais mon niveau d'engagement, mon patriotisme, c'est pour ça que moi, je t'appelle. En octobre, tu étais l'un des députés que moi, j'ai vu sur terrain. Ayam Sokoro, toi-même, tu sais, tu ne voulais même pas que je rentre à Abidjan. Je t'ai dit, je rentre à Abidjan alors qu'il y avait le feu, les armes. Avec Niaouré et moi, on a pris une voiture de l'un de tes frères, on est rentré à Abidjan. Toi-même, tu avais peur. Mais je suis arrivé à Abidjan. J'ai vu sur la route ce qui s'est passé. Les bacas, les bus, tout ce qu'on avait détruit, les cars. C'est comme si on était en zone de guerre, j'ai vu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te pose la question. Pourquoi cette fois-ci, où on arrête les soldats, toi, tu ne parles pas. Tu ne réagis pas. Tu n'organises plus la jeunesse. Tu ne mobilises plus. Tu es replié chez toi. Tu es dans ton coin. Qu'est-ce qui ne va pas, Alpha? Le terrain est vide. Le président Ouattara ne peut pas tout faire. Il compte sur vous. Il vous donne tout. Vous êtes nombreux d'entre vous. Vous êtes là. Et puis Soro va au Mali, rentre au Mali, il sort. Il rentre au Mali. Les frères Niamti rentrent au Mali, sortent. Et vous, vous n'avez arrivé jusqu'à pas à présent à trouver des solutions. C'est pour ça que ça, c'est ma dernière question. Et puis je vais couper. Oui, je te remercie pour cette dernière question. Effectivement, pendant la campagne de 2020, on a eu à mener beaucoup d'actions. Chez nous, on dit que il est plus facile de taper sur un chien qu'on appelle vers soi. Si j'étais sur le terrain, c'est parce que Ahmed Bakayoko, fait à son âme, m'avait confié cette mission et l'aider dans sa tâche de sécurisation du pays pour que les élections se passent dans un climat apaisé. Et la ministre Kandia encore, qui était en charge de la campagne jeune et des femmes, je crois, si je me souviens, elle nous avait aussi pris dans sa direction de campagne. Elle nous avait confié des missions. Il y a eu la nouvelle configuration du parti. La mobilisation a été confiée à d'autres personnes. L'implantation du parti a été confiée à d'autres personnes. Mais si on n'a pas eu de responsabilité, on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Ah donc ça veut dire que moi Zasson, je dois m'asseoir, je dois plus faire de vidéos, je dois me taire. Mais tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre. Voilà. Donc qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Hein? Les réalités de 2020 et les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Toi, Zasson, même qui parle, tu es très bien informé de tout ce qui se passe. Je suis sincère avec toi, c'est pourquoi je te réponds avec sincérité. Tu m'as interpellé dans ta vidéo d'hier. Je pouvais ne pas répondre. Plusieurs personnes m'ont appelé, non, ne réponds pas, ne réponds pas. Je dis non, c'est un frère. Nous sommes dans le même parti. Il m'a interpellé dans l'une de ces vidéos. Mais moi, je ne me reproche absolument rien. Tous mes rapports sont sincères. Tous mes rapports sont honnêtes. Je suis très honnête dans mes rapports. Et ma sincérité m'amène toujours à dire la vérité, à être sur le chemin de la vérité. Moi, je pense que le président Alassane Ouattara est un grand homme, c'est un visionnaire. Il saura qui prendre pour mettre en mission, car aujourd'hui, le RDR, le RHDP, qui a été toujours un parti du vivre ensemble, est-ce que le vivre ensemble est une réalité aujourd'hui dans notre propre famille? Est-ce qu'aujourd'hui,
ceux qui ont la responsabilité de s'occuper des militants, de s'occuper de la jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui, tout est respecté? Parce que c'est ça aussi la politique. La politique, c'est le fait de faire des choses utiles pour la population. C'est aider le peuple. C'est satisfaire le peuple. Donc, nous tous, on a constaté ce qui se passe. Malheureusement, c'est déplorable. Des jeunes Maliens qui passent leur temps à insulter le président Alassane Ouattara, même des jeunes Ivoiriens qui passent leur temps à insulter le président Alassane Ouattara, à l'humilier, mais ça nous fait mal. Dans le parti, la responsabilité a été confiée à des personnes pour s'occuper de la communication. Mais si ces personnes sont là, ne veulent pas parler, ne veulent pas défendre le président de la République, ne veulent pas défendre les ministres, les institutions de la République, qui suis-je, moi, Alpha Yaya, pour changer les choses? Non, ça veut dire que tu réagis comme un homme frustré, qui travaille mais qui n'est pas nommé, à qui on ne fait pas confiance, à qui on ne confie pas de responsabilité. Moi, je m'en fous des nominations. Les nominations ne m'intéressent pas. Moi, la seule chose que je crains dans ma vie, c'est le jugement de Dieu après ma mort. C'est pourquoi tout acte que je pose, je le fais en harmonie avec Dieu et en harmonie avec ma conscience. Les postes là ne me disent absolument rien. Ahmed Bagayogo qui était un ministre de l'Intérieur, qui était un ministre de la Défense, aujourd'hui Ahmed est où? Ahmed est dans la tombe. Amadou Bon Coulibaly qui avait tous les privilèges, qui était le premier ministre, aujourd'hui il est où? Il est dans la tombe. Donc dans la vie, il ne s'agit pas de poste, il ne s'agit pas de nomination. Ça ne m'intéresse pas. Moi aujourd'hui, le privilège que j'ai, c'est que même si je prends mon téléphone aujourd'hui, j'appelle le président Alassane Ouattara, je lui parle. Je lui dis ce que j'ai à dire. Ouais, mais je dis, je ne te vois plus. Tu es un homme d'affaires, tu es un homme d'affaires. Il m'écoute, écoute-moi, il m'écoute avec respect, il m'écoute avec considération. Donc je pense que ça, déjà, c'est déjà suffisant. Donc les nominations ne m'intéressent absolument pas. Voilà, mais ce que je déplore, c'est que ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui d'aider les jeunes, ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui de faire la communication du parti, ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui d'aider les militants, je pense que chacun doit mener sa mission avec sincérité. Voilà. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui, je pense que la carte diplomatique n'a pas été épuisée. Il y a toujours... Donc tu viens de me rejoindre, tu dis que ce qui se passe après moi, la carte diplomatique n'a pas été utilisée. Pardon? La carte diplomatique n'a pas été utilisée malgré que le Mali même a interpellé le Togo. Il y a le président sénégalais qui est parti au Togo, qui est parti aussi au Mali. Toutes ces actions, ils ont envoyé même le président Ouattara a reçu les émissaires du président togolais. Jusqu'à présent, nos soldats ne sont pas libérés. Vous, les députés, c'est l'argument que vous avez trouvé qui est là. Quel argument? La carte diplomatique, tu viens de dire que la carte diplomatique n'a pas joué son rôle. Oui, mais quand tu confirmes ça, c'est-à-dire celle aujourd'hui qui est en charge du ministère des Affaires étrangères, la ministre Kandia Kamara. Donc là, tu es en train de me dire qu'elle n'a rien entrepris dans ce sens. Non, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que la carte diplomatique n'a pas joué. Je te dis que la carte diplomatique n'a pas encore été épuisée. Ah, c'est pas encore épuisé. Voilà, maintenant je comprends. Je dis que... Ah, c'est pas encore épuisé. Moi, j'ai pensé que... Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ah, d'accord. Moi, j'ai pensé, tu as dit que c'est... Voilà. Moi, je pense que le Mali et la Côte d'Ivoire, nous avons une histoire, nous avons un intérêt commun. Je crois que j'ai confiance au président de la République, j'ai confiance à ses collaborateurs, j'ai confiance au gouvernement et je crois qu'une solution sera trouvée le plus rapidement. Mais Alpha, tu connais bien le Mali, tu vas bien au Mali. Tu vas au Mali, tu connais bien le Mali. Ça veut dire quoi, je connais bien le Mali? Non, tu connais le Mali, tu vas là-bas, tu as des affaires, Non, tu pourrais quand même jouer en tant que député. Non, maintenant je suis désolé, je n'ai pas d'affaires au Mali. Qu'est-ce que tu appelles avoir des affaires au Mali? Non, en fait, je dis tu es un homme d'affaires. Tu as quand même, donc normalement, c'est que Soro fait là. Soro fait là. Nombre d'entre vous pouvez quand même essayer d'étouffer Soro, qui est implanté au Mali actuellement. Pardon? Je dis, les Franklin Niamsi sont au Mali.
tous les pro-Soros sont au Mali, alors qu'ici, vous êtes des députés de la République. Vous devez quand même avoir de très bons réseaux pour trouver des solutions au plan diplomatique en tant que député. Finalement. Donc tu veux que les députés te répondent sur les raisons réelles des collaborateurs de Soro au Mali? Non, mais normalement, puisque Soro, il y a un mandat d'arrêt contre Soro, et tous ses proches sont au Mali, donc pour moi, nos députés doivent quand même réagir. Zasso, Oui. les questions sont finies. Non, la dernière question, c'est le jeune qui a été arrêté. Il y a un jeune qui a fait une vidéo que je vais publier demain. On dit qu'il est de Tengrela. Il a fait une vidéo où il a demandé au Mali, à Simi Goïta, de libérer nos prisonniers. Actuellement, il est arrêté à Sikasso au Mali. Après sa vidéo, il est rentré au Mali, il allait faire des courses au Mali. Et il a été arrêté, actuellement il est emprisonné. Alors tu es député de la République. Est-ce que tu as l'information? Parce que moi j'ai l'information. Ah, tu as l'information? Oui, j'ai l'information qu'il a été arrêté. Ah, ok. Il est actuellement en prison au Mali. Demain, je publie sa vidéo. Comme tu es député, je vais t'envoyer la vidéo pour voir quelle démarche tu pourras faire. Il est très bien connu à Tengrela. Comme c'est un citoyen qui est arrêté au Mali, voilà, je pense que c'est mieux d'interpeller Madame le ministre des Affaires étrangères. Bon, je ne sais pas quelle démarche je vais faire parce que, tu sais, moi j'ai un problème. Quand on ne me décroche pas, moi je n'appelle pas. Parce que je ne veux pas aller me mettre en rang dans les ministères, aller faire des choses de mois sur des moments, ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, ça dit ce que j'ai remarqué Alpha. Moi, je te dis la vérité, en Côte d'Ivoire ici. Nos ministres là, c'est difficile de les avoir. Ça dit nous qui sommes les leaders d'opinion, qui avons été porte-parole de Ouattara, nous qui pouvons nous asseoir avec eux pour parler, ils sont difficiles, ils sont inaccessibles. Il y a des sujets même sur lesquels on veut parler avec eux, on n'arrive pas à les avoir. On pouvait avoir Madougon, on pouvait avoir Ahmed. Mais la plupart des ministres qui sont là, on ne peut pas échanger avec eux. Ça, c'est un autre sujet. Ouais, mais tu me dis d'aller les voir. Je vais passer par quel moyen? Pardon? Je vais passer par quel moyen pour aller les voir, pour échanger avec eux sur ces questions? Ah, je sais pas. Ah non, il faut m'aider, tu es député, tu les connais que moi, donc il faut les aider. Voilà, il faut les aider. Ceux qui décrochent, ils sont rares. C'est une poignée de députés, c'est une poignée de ministres. Mais les 90% des ministres sont inaccessibles. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté M. Patrick Zasso avec Touré Alpha Yaya. Moi, je dis c'est un piège. Parce qu'il n'a pas bien souligné pour dire non que oui, Chelsea écoute. S'il a appelé avant de faire le direct, moi, je m'en fous. Mais bref, j'aimerais parler à M. Zasso. Zasso, tu sais très bien que ton comportement que tu as là, je ne suis pas RHDP, hein, mais moi, je m'en fous de RHDP. Moi, il dit, quiconque s'élève touche à Papa Alassane parce qu'il est en train de développer mon pays. Moi, la personne m'a énervé comme ça. Voilà, moi, je vais répondre à la personne. Et puis, des gens, tu passes leur temps à mentir sur les réseaux sociaux. Moi, il vient démentir. Voici, moi, mon boulot, tu es là. Voilà. Je ne cherche pas quelqu'un, venez me donner de l'argent. Non, non, non. Je ne veux pas que l'argent, on me donne l'argent et puis on me guide. Je ne suis pas là. Moi-même, il dit ce que je veux. Si ça peut me rattraper, ça me rattrape. Mais il dit ici dans mes vérités. Rien que vérité. Tu sais, Zasso, tu dis, tu as appelé, comment dirais-je, Alpha Touré Yaya à son insu. Il ne sait pas qu'il était en direct. Il dit hier ou je ne sais pas c'est quel jour tu as fait le direct, tu l'as appelé. Et dans le direct, il voulait parler, mais des abonnés ou soit tes followers ou c'est quoi, tu disais non, qu'il ne faut pas, il va parler. Mais il a dit non, que je connais Zasso. On a fait des démarches ensemble là, donc il a répondu à tes questions. Et encore, tu fais un direct et tu l'appelles encore. Tu sais, quand c'est comme cela, si lui ne sait pas, je ne sais pas s'il sait aussi, il ne sait pas, mais imagine-toi, si quelqu'un ne sait pas, et franchement, il pense que c'est au téléphone, il est en train de causer, il est en train de parler avec toi, comme en privé. Et puis imagine-toi, il va faire sortir des propos, il va faire sortir des mots, il va faire sortir des trucs. Nous tous, on sait qu'il était sur Ruiz.
Et puis il a changé de camp. Il a vu que oui, chez Soro, ça ne va pas. Que chez Soro, quand tu es là-bas, tu es toujours dans le mensonge ou tu es à faire des divisions. Mais lui, il s'est rallié au RHDP. Mais aujourd'hui, regarde comment tu es en train de faire. Ce n'est pas ta première et puis ta dernière fois. Tu fais ça aux gens. Comment quelqu'un qui est nommé ministre, quelqu'un qui est nommé cadre dans le gouvernement peut te donner son numéro? Parce que toi où tu es là, bon, imagine-toi si Alpha Yaya a fait des bêtises et où il a dit des propos qui sont négatifs. Imagine-toi, ça va le rattraper. Ça va le rattraper. Ils vont dire, mais regarde ce que toi tu as dit. Tu es dans le gouvernement, ce que tu as dit. Parce que les soroïstes, ou soit les cyber opposants, là, eux, ils ne vont pas dire non que oui, parce qu'il est quitté chez les soroïstes, il est au RADP, donc au moins on va le caresser les fesses. Non. Où il est là, il a décidé d'y aller au RADP, donc il le voit comme l'ennemi. Donc, moins de ressorts là, eux, ils sont là pour dévoiler, eux, ils sont là pour l'attaquer. Mais tu prends ton téléphone, tu fais ton direct, tu l'appelles. Combien des milliers de personnes qui te suivent, tu l'appelles et tu mets sa voix sur le haut-parleur et on attend. Et tu lui poses des questions. Mais lui, c'est un député. Il t'a déjà dit, il t'a déjà souligné qu'il faut contacter telle personne. Mais tu dis non, il faut lui mettre qu'à parler. Il va te dire quoi? Il va te dire quoi? C'est ça où on dit non que oui, vous êtes fort dans Vidéoman quoi. C'est toi qui as envoyé le mot à Global. Nous tous on s'est moqué de toi à Global. Donc c'est tout ça là, tu es là. Si quand c'était chaud si à la salle là, je ne parle pas des enfants qui, nous-mêmes on était au courant. Tu as changé de camp. Si tu te rappelles très bien, Wakouboué, Magui le Toka, 14e, c'est 15e ou 14e vers Yopougon, Sikoji là. Il y a un truc à arrondissement de comme c'est 14e ou c'est 15e. Seulement tu connais Magui le Toka, c'est lui qui gérait le coin là-bas. Moi je t'ai vu. Tu venais faire meeting là-bas. Quand tu viens, on dit à Global. Parce que tu avais changé de camp. Tu dis ouais que tu supportais Gbagbo. Tu faisais les éloges de Gbagbo. Mais après, quand ça a changé, tu t'es retourné. Donc, mon frère, on connaît déjà ton derrière, on connaît déjà ton devant. Donc, si les cadres du RHDP, les cadres qui sont dans le gouvernement refusent de te donner les numéros, mon frère, ils ont raison. Parce que où tu es là, tu as un pied ici, tu as un pied ici. Si le pouvoir change de côté, toi aussi, tu vas changer de côté. L'homme comme ça, c'est à toi, comme ça, on peut te donner le numéro. Jamais. Ce que tu es en train de faire, c'est Alpha Yaya. Moi, je ne suis pas Alpha Yaya. Alpha Yaya ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais ce que tu es en train de faire, tôt ou tard, tu vas lui créer des problèmes. Tu vas lui créer des problèmes. Moi, un jour, vous allez me donner raison ici. Parce qu'il va lancer un direct et il va appeler Alpha Yaya. Et lui, il ne sait pas. Il va lui poser des questions. Oh, il y a des trucs qu'il peut dire. Et encore, tu es en train de dire non, que oui, tu sais déjà que ce Rogum au Mali. Il lui dit, il ne sait pas. Tu dis non, que oui, toi, tu fais des affaires. Donc, toi, tu as des trucs au Mali là-bas. Il dit non, allez là, il n'arrive pas là-bas. Mais tu insistes encore. Et lui, il te demande à bon. Donc, toi, tu es sûr que ce Rogum est là. Tu dis oui, toi, tu confirmes que ce Rogum est là-bas. Jusqu'à il a envoyé Franklin Nyamsi. Mais si tu confirmes que c'est ce Rogum qui est à la base de ça, est-ce que tu es obligé maintenant? Tu sais déjà. Mais pourquoi tu es obligé de lui demander? Ou il n'a qu'à te confirmer. Là, au moins, tu vas dire oui, non, quand même. Il faut grandir. La sagesse, je ne sais pas si sagesse t'a raté ou tu as quel problème dans ta vidéo là. Je ne suis pas RADP, mais je dis mes vérités. Parce que c'est vous livrez votre ministre, votre député, vos gouvernements, c'est vous livrez ça aux opposants. Et puis eux, ils sont là pour déchiffrer. Eux sont là pour déchiffrer ce que vous avez dit. Si tu veux vraiment parler avec Touré Alpha Yaya, est-ce que tu es obligé de mettre sa voix sur haut-parleur? Tu peux parler en privé avec lui, ce qu'il va te dire. Toi, tu viens maintenant, tu peux parler de ça. Tu peux parler de ça. Et puis même quand toi-même tu appelles quelqu'un, même si tu l'appelles en privé, tu dis je vais faire haut-parleur là, je vais mettre ça sur haut-parleur là. Même dans le direct, il faut lui dire aussi que c'est sur haut-parleur. Là, le monde entier est au courant que c'est sur haut-parleur. Mais tu fais quoi là? Ça là, c'est des trucs enfantillage. Il faut grandir un peu quand même. Quand même, je t'insulte pas, mais c'est la vérité. Il faut grandir un peu. Donc, si les cadres qui sont dans le gouvernement refusent de te donner leur numéro, ils ont raison. Ils ont raison. Et je voulais interpeller le gouvernement de Côte d'Ivoire.
quel que soit le gouvernement RADP, quel que soit le gouvernement soroïste, quel que soit le gouvernement quelconque, je ne sais même pas quel genre de gouvernement qui va venir en 2025 ou 2040, 2050 là. Évitez de donner votre numéro aux cybermercenaires. Les cyber, ceux qui s'arrêtent, ceux qui viennent parler sur les réseaux sociaux comme, bon, moi comme cela, comme les blogueurs, comme les blogueuses, arrêtez de donner votre numéro privé aux ceux-là. Parce que ceux-là, ils sont prêts à vous vendre. Ils sont prêts à détruire votre carrière. Ils sont prêts même à faire tout. Ils sont prêts à faire tout. Parce qu'actuellement, moi, je pense que c'est la haine qui l'anime. Depuis combien de temps? Depuis il était fidèle à chose, comment dirais-je, à Papa Ado. C'est pas l'erreur qui a fait que Papa Ado ne lui fait pas confiance à moi, je vais te dire. C'est où c'était chaud. Et tu as changé de veste. Tu dis non que oui, Gbagbo a gagné là. C'est depuis ce jour-là, Papa Ado t'a pris plus au sérieux. Il t'a même pas considéré encore. C'est là que tu es devenu, tu es resté si vidéoman. Sinon, si tu étais loyal, tu étais vraiment concentré, si tu étais au moins sa fidèle à Papa Ado, où c'était chaud sur lui là, tu allais voir, il allait te nommer quelque chose, tu étais à l'aise. Tu étais à l'aise. Mais tellement que toi, ou tu veux pas souffrir quoi. On dit c'est chaud ici, il quitte là-bas, il cherche des cas. Zasso, il faut être honnête. Ceux qui ne te connaissent pas là, c'est eux, toi tu peux blaguer. Moi je ne te connais pas à 100%, mais un peu, que moi je t'ai vu, je t'ai croisé plusieurs fois, et tu parlais dans tes vidéos là, et il dit, tu prenais le micro et puis tu parlais à Wakouboué. Tu te rappelles de Wakouboué, parlement Wakouboué. Wakouboué, vers j'ai oublié, vers aux impôts là. Aux impôts des trucs à Yopougon là à côté là. Il y avait un coin où ils ont fait l'aide du parlement. Je me rappelle, c'était hier. Tu disais des propos là même. Nous-mêmes on dit oui. Ah, lui là, mais il dit quoi au juste? On doute tout ça. Mais Zasso, faut pas. Ceux qui ont lutté, ils sont devenus députés. Ceux qui ont lutté, même s'ils ont lutté aujourd'hui, et puis ils sont devenus députés, ou ils sont devenus cadres dans le gouvernement là, il faut les respecter. Parce que c'est parce que Papa Ado a eu confiance à ceux-là que toi. C'est pour cela qu'ils sont devenus cadres au RADP. Donc arrête tes trucs là. Si tu es jaloux là, ta jalousie là, pardon, il faut faire ça sur autre personne. Les cadres qui sont dans le gouvernement, laisse-les, ils vont travailler. Laisse-les pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut les laisser comme ça, ils vont travailler. S'ils ne sont plus au pouvoir, maintenant là, tu peux les appeler et tu vas leur dire, ah, où vous étiez au pouvoir, si moi je vous ai appelé là, vous allez dire non que oui, je vais vous exposer. Donc c'est maintenant, c'est comme ça où tu peux les appeler en privé, tu vas parler. Tu n'es pas obligé d'allumer ta caméra et de venir lui poser des questions stupides. Moi je trouve que c'est stupide. Moi je trouve que c'est stupide. Et tout à l'heure, il a dit, Alpha Touré Yaya aussi, il a parlé dedans dans la vidéo, il a dit non que oui, les gens ont acheté des maisons dans les autres pays, etc. etc. C'est parce que Zasso n'a pas bien appuyé. Sinon, il allait parler, il allait dévoiler des secrets. Mais est-ce que ça là, c'est bien? Est-ce que ça là, c'est bien? Et tu dis non que oui, quand tu appelles des gens, d'autres ministres, les gars ne te répondent pas. Mais c'est parce qu'eux connaissent ton attitude. Eux te connaissent de A à Z. Tu es un traître. Tu es un traître, sérieusement. Arrête de faire ça. Si vraiment tu veux que les gens n'ont qu'à t'aimer, les gens n'ont qu'à t'écouter, si aussi tu veux que, même si tu appelles le président, il puisse te répondre, il faut arrêter tes bêtises que tu fais, où tu lances des directs et tu les mets sur écoute pour que le monde entier puisse les écouter. Il faut arrêter ça. Quand c'est comme ça, même le président, même pour te répondre, c'est un problème. Parce qu'il va dire que oui, tu es en direct. Donc arrête ça. Ça là, mais c'est même pas joli à voir. Au moins, si tu avais mis un direct, tu dis voici mon numéro. C'est lui qui veut appeler, il appelle. Là, au moins, si Alpha Touré Yaya appelle, là, toi-même, tu sais que c'est toi, tu as déjà mis ton numéro et tu peux lui poser des questions. Lui, il sait réellement qu'il est en direct. Là, il peut répondre ce qu'il peut répondre. Mais où tu l'appelles en privé, tu l'appelles sur WhatsApp, le réseau de compte, tu dis je vais t'appeler en direct. Tu l'appelles en direct et tu lui poses des questions. Il faut changer votre attitude à changer ça. Il faut changer. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi,
N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager ma vidéo dans le groupe WhatsApp. Abonnez-vous sur Facebook, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur ma page Facebook. Et merci beaucoup ceux qui m'envoient des messages, ceux qui m'écrivent sur mon WhatsApp et on parle. Je vous remercie. Là, ça me donne le courage, ça me donne aussi la force de venir toujours vous parler. Donc, je vous remercie beaucoup. Appelez-moi, on va échanger. Ça va beaucoup me toucher. Donc, merci beaucoup. Ciao, ciao. Si tu es RADP, tu es PDCI, tu es FPI, tu es quoi, tu peux m'appeler. On peut échanger. Donc, n'oubliez pas samedi. Samedi, j'ai déjà fait l'annonce. Samedi, à du 9h30 de Côte d'Ivoire. 21h30 de l'Europe. Je dois faire un direct où je vais mettre un numéro. Voilà, je vais mettre un numéro. Le numéro, moi-même, mon propre numéro, je vais le mettre. Vous pouvez m'appeler et on va parler de cette histoire de 49 personnes qui sont bloquées au Mali. Voilà, donc, soyons prêts pour que au moins c'est le premier direct que je vais faire où je vais mettre le numéro. Encouragez-moi à appeler et chaque personne a 5 minutes à s'exprimer. Encouragez-moi dans le direct que je vais faire. Donc, je compte sur vous. Merci beaucoup à vous. Donc, ciao, ciao. Et aussi, je salue la famille. Je salue votre famille.